C'est pas la question la plus intéressante au monde, s'il te plaît. Est-ce que telle personne et moi-même sommes faits pour être ensemble? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que j'ai raison d'y croire? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut YouTube, comment ça va? Oui, comme je viens de le dire exactement dans les 3 premières phrases de cette vidéo, aujourd'hui nous allons tenter de savoir si la personne sur laquelle tu crushes ou avec laquelle tu as commencé récemment peut-être une histoire d'amour est la bonne personne ou pas. Pour ce faire, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram, comme d'habitude dans mes stories, de venir me raconter, toi déjà, quelle est ta personnalité, qu'est-ce que tu recherches en amour, et aussi évidemment de me raconter quelle est la personnalité de ton crush ou de la personne que tu as commencé à dater récemment, et qu'est-ce que cette personne-là recherche, parce que évidemment, si on n'a pas ces 2 éléments-là pour chacune des 2 personnes, il risque d'être compliqué de déterminer si vous êtes fait pour être ensemble ou pas. Donc sans plus attendre, je vais commencer à regarder vos petites histoires dans mes messages privés, c'est parti. On démarre avec un cas d'école, celui qu'on adore. D'ailleurs, je sais pas si on peut dire cas d'école tellement c'est généralisé, un cas général. Bref, c'est une question de vocabulaire, c'est pas du tout le sujet de cette vidéo. On démarre avec Gertrude qui est amoureuse de son meilleur ami. Et je suis assez convaincue que beaucoup de personnes qui regarderont cette vidéo se diront justement, tiens, est-ce que je suis fait ou faite pour être avec moi ou ma meilleure amie? Je te lis son histoire et on va en parler. Salut Nad, c'est Gertrude. Yo Gertrude. Je viens de voir ta story et je tente donc ma chance car j'ai déjà essayé d'envoyer mon histoire dans tes vidéos et je n'ai jamais réussi. Et tu vois, ça y est, bravo. Je t'adore déjà et continue, tu es génial. Merci. Allons à ton histoire, c'est bon, trêve de compliments. Je suis quelqu'un de timide au début quand je ne connais pas les gens, mais ensuite je suis très extravertie et j'ai un caractère de feu. Je suis vraiment franche, j'avais lu fraîche, j'allais dire ça va les chevilles. Je suis vraiment franche et je peux m'emporter rapidement. Je suis en crush sur mon meilleur ami depuis des mois, ça c'est une autre histoire, mais c'est quelqu'un d'assez réservé et d'assez discret. Il n'affirme pas toujours ce qu'il pense et ça me fait douter. Est-ce que je pourrais être avec quelqu'un qui est aussi réservé? Je ne sais pas trop. On dit souvent que les opposés s'attirent et je ne sais pas si c'est toujours vrai. Ah, je suis pas convaincue de ça effectivement. J'ai grand besoin de tes conseils, j'espère que tu prendras mon histoire. De gros bisous à toi, #Destiny. Parce que oui, le hashtag d'aujourd'hui c'était le #Destiny. Destin, est-ce qu'on est fait pour être ensemble, tout ça. Bref, alors ma Gertrude, donc toi, d'après ce que j'ai compris, même si au début tu fais pas trop la maline parce que tu connais pas les gens, une fois que tu te sens à l'aise, bam, t'imposes ton caractère et t'as bien raison. J'en connais une qui est un petit peu comme toi. Et ton meilleur ami, d'après ce que j'ai compris, clairement c'est le mec réservé qui ose pas trop dire ce qu'il pense. Sans doute peut-être aussi parce que ton caractère est tellement fort et intense qu'il se dit ouais je vais pas dire un truc qui l'emmerde parce que j'ai pas envie de rentrer dans ce débat, j'ai pas envie de rentrer dans le fight, j'ai pas l'énergie, j'ai pas la force, j'ai pas le temps. Et donc ta question c'est est-ce qu'on est fait pour être ensemble, sachant que souvent on dit les opposés s'attirent. Ma Gertrude, vu l'intensité de ton caractère, je ne suis pas tout à fait d'accord. Tu sais, dans les histoires d'amour il y a 2 écoles, les opposés s'attirent et qui se ressemblent s'assemblent. En termes de caractère, évidemment ça dépend de chacun, mais toi avec ton tempérament de feu et ton meilleur ami qui déjà juste en amitié n'a pas trop l'air d'oser s'imposer, une chose est sûre, c'est que le jour où vous sortirez ensemble, si vous sortez ensemble un jour, parce qu'il faut aussi que monsieur soit attiré, n'est-ce pas? Le jour où vous sortirez ensemble, toi tu vas te sentir hyper bien dans cette relation parce que t'as un fort caractère, parce que t'as l'habitude d'être franche, parce que t'as l'habitude de dire les choses en fait, donc tu seras forcément bien dans cette relation. En revanche, est-ce que ton meilleur ami, lui, le jour où vous sortez ensemble, il sera aussi bien que toi? Parce que s'il a déjà tendance à être réservé, à pas trop dire ce qu'il pense, à pas trop oser s'affirmer en fait, tout simplement, ne serait-ce qu'en amitié, mais là je te raconte pas ce que ça va être le jour où vous serez en couple, parce que le jour où vous serez en couple, il y aura en plus le côté sensuel, la peur de perdre l'autre, parce que attention, si tu sors avec ton meilleur ami, sauf exception bien sûr, mais en principe derrière ça casse votre amitié, parce que comme j'aime beaucoup le rappeler aussi, les ex c'est des liens en merde, et une fois que t'es sorti avec ton meilleur ami, ton meilleur ami c'est ton ex. Donc on essaie évidemment de s'éloigner parce que derrière on a envie de se mettre avec quelqu'un d'autre. Bref, tu me poses la question, est-ce qu'on est fait pour être ensemble quand moi j'ai un tempérament de feu et lui est très réservé? De mon point de vue à moi, évidemment je peux me tromper, tu vois, je n'ai comme tu le sais pas la science infuse, mais de mon point de vue, tu vas en faire qu'une bouchée en fait. Au début ça va être trop bien parce que voilà, ça va être nouveau et tout, et puis au bout d'un moment, soit tu vas t'ennuyer, soit tu vas trop lui marcher dessus et lui ça va lui faire péter un cap parce que homme ou femme, de toute façon personne n'a envie de se faire marcher dessus, ou alors il va se laisser marcher dessus mais du coup il sera malheureux, il osera rien te dire et donc ça va créer un déséquilibre parce que lui va être malheureux, toi tu vas pas comprendre pourquoi, donc tu vas te sentir coupable, donc tu vas te sentir comme une merde parce que tu vas te dire ah mais c'est parce que moi je suis trop méchante alors qu'en fait ce sera lui qui osera pas dire les choses. Bref, à mon sens, en plus je viens de checker ton âge, tu as 18 ans, avec un âge aussi jeune parce que 18 ans mine de rien c'est hyper jeune et avec aussi peu d'expérience amoureuse parce qu'à 18 ans, même si t'as commencé tes histoires d'amour à 12 ans, ça fait pas beaucoup d'expérience amoureuse. Je pense que c'est pas une bonne idée de te mettre en couple avec quelqu'un de très réservé si toi t'as un tempérament de feu. Parce que si t'as un tempérament de feu et que justement t'as tendance à vraiment t'affirmer, t'as besoin de quelqu'un qui puisse te tenir tête. Alors attention, je suis pas en train de te dire qu'il faille quelqu'un qui ait encore plus de caractère que toi. Non. Tu peux choisir quelqu'un qui a moins de caractère, qui a moins besoin de s'imposer que toi. Ça c'est pas un problème. En revanche, attention de trouver quelqu'un qui sache te dire les choses, quelqu'un qui sache te tenir tête.
Parce que si tu sors avec quelqu'un qui est trop sur la réserve quand toi tu as l'habitude de bien t'exprimer et de dire ce que tu penses, tu vas en faire qu'une bouchée, tu vas t'ennuyer, tu vas briser la relation que vous avez. Bref, je pense que c'est pas une bonne idée. C'est évidemment pas une mauvaise chose d'avoir du caractère, mais attention, pour moi, si tu veux être bien dans ton couple, il faut que tu trouves quelqu'un qui sache te tenir tête, qui sache te dire les choses et qui sache s'imposer aussi face à toi. Sinon tu vas t'ennuyer, tu vas être malheureuse, tu vas te sentir mal. Bref, tu l'auras compris, je te conseille pas de te mettre en couple avec ton meilleur ami. Ok, deuxième cas hyper général, j'adore cette vidéo parce que ça va vraiment englober tout le monde. C'est Gertrude qui s'est séparée de son ex parce qu'elle a estimé qu'ils n'étaient pas faits pour être ensemble parce que justement lui manque d'ambition. Et au final, maintenant qu'ils sont séparés, elle se dit putain mais merde, je l'aime quand même, est-ce que finalement je me suis pas trompée? Je te lis son histoire, c'est passionnant. Hello Nad, je suis Gertrude. Yo Gertrude. Après 7 ans de relation, 7 ans putain c'est hyper long hein. J'ai quitté mon copain car il n'avait pas d'ambition. Il était au chômage et il ne sortait presque plus de chez lui depuis septembre. Ah ouais, non, je comprends. Parce qu'il y a le délire de pas avoir d'ambition, il y a le délire de rester au chômage et il y a le délire de pas sortir de chez soi. Les trois ensemble, c'est vrai que c'est un petit peu lourd quoi. J'avais déjà des doutes depuis plusieurs années car de mon côté je suis une fille très studieuse et j'avais du mal à le voir négliger ses études au point finalement de ne pas en faire du tout. Ah ça par contre je te rejoins pas, tu peux pas le forcer à faire des études, tu peux pas te dire l'homme de ma vie aura forcément fait des études. Je trouve ça bizarre comme façon de réfléchir. Seulement voilà, malgré tout ce qui nous oppose, et en soi pour l'instant il y a que les études, même s'il est un peu flemmard, l'amour est toujours là. Bien que je pense que nous avons des visions trop différentes de la vie, je dois bien admettre que je me pose des questions. Et si malgré tout on était fait pour être ensemble? Et si c'était lui le bon? J'ai passé des années à me répéter qu'on allait faire notre vie ensemble, alors c'est un petit peu compliqué de déconstruire. Tu m'étonnes après 7 ans. Qu'en penses-tu? Hashtag Destiny. Alors ma Gertrude, j'aimerais bien savoir quel âge tu as. Tu m'as pas l'air vieille. Bon, je dirais la vingtaine, 22, 23 grand max. Alors, ma Gertrude, tu m'expliques que toi t'es hyper studieuse et en gros ton mec, bon bah c'est un pantouflard. Il aime bien son canapé, il est casanier, il aime bien ne pas sortir et toi ça te fait péter un câble. Parce que tu sais, je t'explique que bon, évidemment tu peux pas virer un homme de ta vie parce qu'il a juste pas fait d'études et que toi tu ne te vois pas sortir avec quelqu'un qui a pas fait d'études, parce que ça pour le coup ce serait ultra condescendant déjà comme façon de penser, et en plus surtout tu ne sors pas avec les études de la personne avec qui tu es, tu sors avec la personne avec qui tu es. C'est la personnalité de cet individu qui t'intéresse. Les études qu'il a faites, l'argent qu'il a sur son compte en banque, en soi c'est pas censé peser dans la balance. Il y a beaucoup de personnes pour qui ça pèse dans la balance, mais c'est pas hyper moral de faire peser ces choses là dans la balance. Bref, donc on va oublier le côté études parce que à mon sens, encore une fois, c'est pas parce que telle ou telle personne a fait 10 ans ou 0 année d'études, voire s'est arrêtée en 3ème, qu'elle ne mérite pas ton amour ou ton attention. Ça ne change absolument rien et ça ne veut pas dire que tu es fait ou pas pour être avec cette personne là. En revanche, dans le portrait de ton ex que tu me dépeins, il y a quelque chose qui me fait tiquer et c'est là que je me dis ah, peut-être que tu as eu raison de partir. C'est le côté il ne bouge pas de son canapé. Il est au chômage, il veut pas sortir, il veut pas particulièrement chercher de boulot. Ça c'est un problème parce que s'il s'agit de quelqu'un qui n'aime pas sortir alors que toi tu aimes sortir, s'il s'agit de quelqu'un qui se laisse clairement aller, parce qu'en soi évidemment il n'y a pas de problème avec être au chômage, tu vois, il y a plein de gens très bien qui sont au chômage et c'est pas pour autant que c'est des tirs au flanc. En revanche, si lui il est au chômage en mode tuche, c'est-à-dire chômeur de père en vis, je veux surtout pas aller travailler, je veux garder le chômage, je préfère rester dans mon canapé plutôt que j'en sais rien, pour le coup profiter du temps de chômage pour aller faire des voyages ou pour essayer de trouver un nouveau boulot ou pour créer des nouvelles choses. Bon, si tu restes juste dans ton canapé, effectivement ça fait pas rêver. Si toi t'es face à quelqu'un comme ça qui est vraiment vicié à son canapé alors que t'es hyper studieuse comme tu me le dis, si t'as envie de sortir beaucoup, si t'as envie de découvrir la vie, là j'ai envie de te dire ouais, clairement c'est un vrai problème et je suis convaincue, s'il est effectivement comme ça, hyper casanier et vicié à son canapé, qu'effectivement vous n'êtes pas fait vraiment pour être ensemble, parce que entre quelqu'un qui aime rester vicié sur son canapé et quelqu'un qui a soif de sortir, de découvrir, de voyager, de faire plein de choses, ouais, il y a un gap immense et au bout d'un moment en fait, fatalement, tu vas te faire chier. Parce que attention, ne nous méprenons pas, deux personnes qui adorent rester sur leur canapé ensemble, mais elles sont trop bien ensemble. C'est une tuerie d'être en couple avec quelqu'un comme soi quand on est comme ça, parce que t'es à la maison tout le temps, t'es avec ton amoureux tout le temps ou ton amoureuse, vous regardez des films toute la journée, chill and Netflix, on est au maximum, ambiance confinement mais pour le reste de ta vie, il y a des gens qui adorent ça et pas de problème, si c'est ton kiff, kiff. En revanche, si toi t'es en mode aventurière, j'adore sortir, je suis hyper studieuse, je veux découvrir plein de choses, je veux croquer la vie à pleines dents, tu peux pas sortir avec quelqu'un de casanier. Donc est-ce que je suis faite pour sortir avec quelqu'un de casanier quand moi mon rêve c'est de partir à l'aventure? Non, clairement pas. Parce que j'entends qu'il y ait de l'amour, j'entends que tu sois attaché à ce mec là. Évidemment vous êtes restés 7 ans ensemble, il y a forcément des choses qui font que vous êtes bien ensemble. Toujours est-il que sur la base, il y a quelque chose qui craque. C'est d'ailleurs sans doute pour ça que vous vous êtes séparés. Quand tu dis qu'il manque d'ambition, c'est aussi et surtout qu'il manque d'ouverture sur le monde. Il manque de cette soif que toi tu as à revendre, de découverte, de voyage, de sortir, d'air en fait, tout simplement. Donc ma Gertrude, qu'est-ce que j'en pense? Moi je pense que si vous êtes si différents que ça sur cette base là qui est tellement
tellement importante dans la vie. En te remettant avec lui, oui ok, tu vas pouvoir consommer le reste d'amour que t'as pour lui, peut-être que tu vas même pouvoir encore le faire grandir, voire perdurer, mais sur le fond, est-ce que tu vas vraiment être heureuse? Est-ce que tu vas te sentir bien de rester à ce point à la maison avec ton mec qui a pas du tout envie de sortir alors que toi, ton rêve c'est de voyager, de découvrir le monde et de bouger à fond? Parallèlement, est-ce que tu peux trouver un compromis? C'est-à-dire que lui il continue à faire sa petite vie dans son canapé pendant que toi tu vas voyager avec des copines, parce que après tout, t'es pas forcément obligé de partager ça avec ton mec non plus, même si moi en tant que gros bisounours, à ta place, j'aurais envie / besoin de partager ça avec mon mec aussi. Donc à toi de voir. Pour moi c'est vraiment branlant ton histoire. Tu m'as posé la question qu'est-ce que j'en pense, donc je vais te répondre. Je pense que tu es mieux sans lui et je pense que tu ferais mieux de continuer à avancer. Maintenant comme tu le sais, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Si tu sens que t'as besoin de retourner vers lui pour terminer votre histoire qui te paraît inachevée, vas-y, rien ni personne ne t'en empêche. Mais Mamie Nadia pense que ce serait pas mal d'aller de l'avant. À toi de voir. Oh mon dieu, cette histoire me brise le cœur parce que c'est une Gertrude qui est tombée sur un bisounours et moi en tant que bisounours ça me fait trop mal au cœur parce que je sais ce que c'est de sortir avec quelqu'un qui est comme Gertrude en tant que bisounours qui elle ne l'est pas du tout. Je te lis ça tout de suite. Hello Nad, moi j'aime bien prendre mon temps, je suis pas trop câline, surtout en public, et j'aime pas dire des trucs gnangnang du genre je t'aime pour toujours, ou alors j'irai au bout du monde pour toi. Personnellement je trouve que ça sonne trop cliché et j'ai peur que ce soit que du blabla. Avant le confinement j'ai commencé à dater un mec qui est tout le contraire. Avec le déconfinement on s'est revus, mais je le trouve trop câlin, à un point où je me sens carrément asphyxiée. Putain, le pauvre. Oh, le pauvre. Je lui ai dit que je t'aime pas trop ça, mais il continue. Et pareil pour les jolis mots. Là, je n'ai pas encore osé lui dire ce que j'en pensais parce que j'avais peur de le blesser. Qu'en penses-tu? #Destiny. PS, du coup j'ai peur, vu qu'on a différentes manières de démontrer notre affection, peut-être que ça risque d'être trop lourd à vivre pour la suite. #Destiny. Alors moi Gertrude, je suis tellement empathique pour le bisounours de garçon que tu fréquentes en ce moment parce que j'ai tellement été à sa place dans ma jeunesse que je sais que c'est très difficile. Effectivement ma Gertrude, si toi t'as tendance à être particulièrement indépendante et que là le mec que tu fréquentes en ce moment c'est un gros bisounours, oui c'est vrai, tu risques de te sentir complètement asphyxié pendant que lui il va pas comprendre, il va se dire mais putain je comprends pas, je lui fais des câlins, je suis là, je suis présent, je lui dis des gentils mots, elle me répond pas, elle me donne pas mon amour, elle me rend pas mon amour. En fait le problème dans ce cas là, et pour le coup j'en ai vraiment très souvent parlé dans mes vidéos parce que c'est tellement un problème que j'ai eu dans ma jeunesse que vraiment je ne souhaite ça à personne. Lorsqu'on se retrouve dans le schéma type de un bisounours, c'est-à-dire quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'attention et qui en donne beaucoup, et de quelqu'un qui va être plus indépendant, donc qui a évidemment besoin d'amour etc, mais qui en a moins à donner et qui a besoin de moins en recevoir, qu'est-ce qui va se passer? Admettons là j'ai 2 verres d'eau remplis. Le bisounours il va t'envoyer des verres d'eau sur la gueule toutes les 30 minutes. Tu vois, ce qui fait que sa réserve d'eau va baisser très vite. Et toi, tu vas lui donner un verre d'eau toutes les 2 semaines. Donc fatalement, au bout d'un moment, il aura plus de quoi te mettre de l'eau sur la tronche. Si on part du principe que dans cette métaphore, l'eau c'est de l'amour, tu comprends très vite ce qui se passe. C'est-à-dire que le bisounours, très rapidement, va se retrouver à court d'amour, il va se retrouver en sécheresse, il aura plus rien en réserve, il aura vraiment besoin qu'on lui redonne de l'amour, donc il va être de plus en plus pressant, pendant que toi, tu seras complètement inondé d'amour, t'en auras tellement que tu sauras plus quoi en faire, ça va t'asphyxier littéralement parce que t'en auras jusque là, t'en auras marre, ça va te dégoûter et tu vas vouloir te barrer. Donc ma Gertrude, que faire? Qu'est-ce que j'en pense dans ces situations-là? Je pense que le mieux à faire honnêtement, puisque tu me parles déjà d'asphyxie alors que c'est la 2e ou 3e fois que tu le vois, tout simplement dis-le lui. Écoute, je suis désolée, je suis très indépendante, je sens que toi t'es vraiment un gros bisounours. Je pense qu'on a rien à faire ensemble parce que je me sens déjà trop inondée d'amour par rapport à moi ce que je te donne et par rapport à moi ce dont j'ai besoin. Je m'y retrouve pas, je pense que toi tu vas pas t'y retrouver, donc je préfère qu'on arrête là avant qu'on souffre, avant qu'on s'attache, avant qu'on se rende compte que en fait il y a vraiment rien à faire et que ça nous fasse souffrir. Vraiment d'expérience, un bisounours avec quelqu'un d'indépendant, ça ne fonctionne pas. Alors ça peut fonctionner 6 mois, 1 an, 2 ans, mais en fait le bisounours ne peut pas vivre sur ses réserves d'amour indéfiniment. Pareil, tu peux tenir sur tes réserves d'amour 6 mois, 1 an, 2 ans, mais tu peux pas tenir toute ta vie. Ou alors vraiment tu vas te transformer en petite plante toute desséchée comme Paf à mon retour du confinement, tu vois. Juste tu seras pas bien. D'ailleurs au passage, j'ai bien arrosé Paf qui a retrouvé toute sa splendeur. C'est ce qui arrive aussi aux bisounours quand ils retrouvent quelqu'un avec beaucoup d'amour à donner. Donc ma Gertrude, qu'est-ce que j'en pense? Vraiment, laisse-le tranquille, ce pauvre bisounours. Il est pas pour toi et tu n'es pas pour lui, clairement. Donc laisse-le s'envoler, laisse-le remplir ses réserves d'eau, le pauvre qu'il a déjà commencé à tout vider sur toi. Et toi, sors la tête de l'eau parce que sinon tu ne vas plus réussir à respirer. On enchaîne avec Gertrude, je pense qu'elle a de toute façon choisi par définition l'Alphonse avec qui il ne faut pas se mettre en couple, tu vas comprendre. Hello Nad, ma personnalité à moi c'est bipolaire. Alors bipolaire, est-ce que c'est vraiment médicalement prouvé que tu es bipolaire ou est-ce que c'est juste une blague? Parce que c'est une blague déjà, c'est pas drôle, mais bon, ok admettons. Créative, pleine d'envie, avide de culture, un peu fêtarde. Je recherche une personne à l'écoute, avec qui j'ai confiance, quelqu'un d'ambitieux, de mystérieux, qui garde une certaine intimité sur lui et qui ne se met pas en avant. Ok, donc en gros tu cherches la confiance et la discrétion. La personne qui
qui me plaît est très discrète. Pas mal déjà, bon point. Il n'aime pas se mêler à la masse, il aime aller à l'essentiel, il ne montre pas ses sentiments. Il ne semble pas chercher l'amour ou le couple car il n'y croit pas trop et il pense que c'est une construction faite par la société. #Destiny. Alors, ma Gertrude, par définition, à mon sens, à partir du moment où tu te retrouves face à quelqu'un qui te dit non mais l'amour ça n'existe pas, c'est une construction de la société, moi j'ai envie de faire tout ce que je veux, le couple c'est pas pour moi, j'y crois pas, c'est de la merde. Quelqu'un qui va te dire ça, la pire idée du monde serait d'essayer quelque chose avec cette personne-là. Parce qu'en fait, cette personne-là, par définition, ne croit pas en amour, ne veut pas se mettre en couple et n'a pas suffisamment à donner en fait. Parce qu'à partir du moment où tu crois pas en l'amour, ça doit vouloir dire, j'imagine, que tes réserves sont tellement basses en amour que t'as rien à donner en fait, tout simplement. Alors, ok, tu recherches quelqu'un de discret. Cette personne-là a l'air d'être discrète, ok, magnifique. En revanche, tu me parles de confiance, tu me parles d'intimité. La confiance et l'intimité, tu l'auras jamais avec quelqu'un qui ne croit pas au couple et qui pense que c'est une construction faite par la société. Parce que si tu recherches un couple avec cette personne-là, il y aura pas la confiance, il y aura pas l'intimité, puisque pour lui, justement, le couple, c'est quelque chose qui n'existe pas. Tu ne peux pas, je pense, j'en suis même convaincue, rechercher quelque chose de sérieux avec quelqu'un qui a cette vision-là du couple. Alors évidemment, je te vois venir à 1000 km et c'est pas forcément la meilleure chose pour toi de penser de cette façon-là, si c'est le cas. Oui, mais peut-être que moi, je vais réussir à le faire changer d'avis. Pareil, à partir du moment où tu te retrouves face à quelqu'un pour qui tu as besoin de te dire avec moi ce sera différent, moi je vais le faire changer, moi je vais le faire changer d'avis, grâce à moi il va comprendre que l'amour c'est le vrai, ça existe et que c'est avec moi qu'il va l'avoir, tu peux être sûre et certaine, ou certain, que tu es en train de foncer dans le mur, mais alors quelque chose de bien vénère. Toutes les personnes que je connaisse, vraiment, qui se sont lancées dans une histoire en se disant non mais avec moi ça va être différent, moi je vais réussir à lui faire comprendre que l'amour ça existe, moi je vais lui montrer, je vais lui prouver, je vais lui faire changer d'avis. Toutes ces personnes-là se sont cassées la gueule, mais de façon monumentale. Mais vraiment, ça fait très très mal. Donc, ma Gertrude, est-ce que vous êtes fait pour être ensemble? Clairement, non. Non, non. En fait, c'est pas que vous êtes pas fait pour être ensemble, c'est que lui là, il est fait pour être avec personne actuellement. Parce que si tu crois pas en l'amour, bah évidemment que tu vas pas te mettre en couple avec qui que ce soit. Donc je pense que pour lui, ce qu'il faudrait en fait, ce serait qu'il ait un déclic. Ce serait qu'il rencontre une nana et qu'il se dise waouh, c'est elle que je veux, elle m'a... Ou alors un mec, évidemment, qui le voit et qui se dise waouh, c'est lui, c'est incroyable. Et attention, encore une fois, je te vois venir à 1000 km. Ah bah peut-être que grâce à moi, il va se dire ça. Non, s'il s'était dit ça pour toi, jamais de la vie, il t'aurait dit quelque chose du style je crois pas dans le couple, ça n'existe pas, c'est une construction de la société. Il t'aurait jamais dit ça parce que justement, il aurait voulu essayer quelque chose avec toi et il aurait surtout pas voulu que tu penses qu'il pense comme ça. Donc ma Gertrude, est-ce que t'es faite pour être avec lui? Non, certainement pas. Prends tes jambes à ton cou et pars loin, très très loin, parce que sinon je te prédis de très mauvaises journées et soirées en perspective. Courage! Ok, on enchaîne avec Gertrude qui est toute jeune, elle a 15 ans et elle a peur que son mec soit un tout petit peu trop focus sur le cul. Je te lis ça tout de suite. Coucou Nad, j'espère que tu vas bien. Ça va, merci. Avec mon copain on est ensemble depuis 7 mois, mais en ce moment je me demande vraiment si on est fait pour être ensemble. En effet, il pense beaucoup au cul, même si je sais que c'est totalement normal. Oui, effectivement. Enfin, de toute façon, à 15 ans, à 30 ans, à 55 ans, c'est normal, tu penses au cul. Quand on fait des sorties avec nos potes en commun, il ne veut quasiment jamais venir même pour me voir. En revanche, il me demande tout le temps de venir chez lui. Il veut toujours qu'on se retrouve que tous les deux. Jusque là, je t'aurais dit bah c'est trop mignon, sauf que il sait très bien qu'on fait des bails quand on se voit seul. Qu'on fait des bails, t'as compris. De plus, on n'a pas du tout la même façon de penser, il ne me montre jamais aucune émotion et moi j'ai besoin qu'il me les montre. Des fois il est froid sans s'en rendre compte et ça me blesse, on en a déjà parlé mais il ne veut rien comprendre. J'en ai parlé avec des amis, ils m'ont tous dit qu'à ma place il le quitterait, tellement plus facile à dire qu'à faire. Voilà, j'espère que tu prendras mon message et j'adore ce que tu fais, #Destiny. Ma Gertrude, si je résume, d'après ce que j'ai compris, vous avez pas encore fait votre première fois, vous avez 15 ans, mais vous commencez à faire des bails, ok? Et lui, en gros, soit il veut être tout seul chez lui avec toi pour faire des bails, soit il veut pas te voir, en gros. De plus, vous n'avez pas la même façon de penser, il s'énerve pour rien, t'as l'impression qu'il est froid alors que c'est pas le cas, et lui, quand tu lui en parles, il s'en fout, il veut rien comprendre. Donc finalement, la seule chose qui l'intéresse chez toi, c'est que tu puisses être disponible pour venir seul chez lui dans sa chambre. Effectivement, ma Gertrude, là tu me dis est-ce qu'on est fait pour être ensemble? Je te parle même pas de destin, parce que là c'est même pas le sujet. Tout ce qui l'intéresse effectivement ce garçon, c'est de coucher avec toi, je pense. Il m'a l'air très attiré par cette chose nouvelle qui arrive à l'adolescence qui est la sexualité, et comme on peut le comprendre, en revanche ce qu'il n'a pas compris c'est que la sexualité, si tu veux la découvrir d'une façon un peu romantique, un petit peu jolie, c'est toujours sympa de bien s'entendre avec la personne avec qui tu la découvres en fait. Et lui, j'ai effectivement le sentiment qu'il te considère plus pour ce qu'il peut faire avec ton corps que pour ce que tu es toi. De toute évidence, c'est pas du tout la façon dont tu as envie de découvrir ta sexualité, c'est pas du tout la façon dont tu as envie de te comporter en couple, et comme je te comprends, donc ma Gertrude, tous tes copains te disent de le quitter, etc. Ouais, je suis assez d'accord avec tes copains dans le sens où vous êtes pas ensemble pour les bonnes raisons. Ça fait 7 mois que vous êtes ensemble, il veut jamais se retrouver
retrouver avec toi et vos amis. En gros, s'il te voit, c'est que pour faire des trucs, pour faire des bails, comme tu dis. Bah non, c'est pas intéressant, c'est pas romantique, c'est pas joli, ça fait un peu boucherie tout ça. Donc qu'est-ce que j'en pense? Honnêtement, il t'écoute pas quand tu lui fais des reproches, vous passez pas de moments de complicité ensemble, à part les moments où vous faites des bails. Ouais non, ça sert à rien cette relation, ça sert à rien. Donc à part si t'as envie de continuer à faire des bails avec lui parce que ça te fait marrer, parce que ça te fait kiffer, parce que c'est intéressant à découvrir, bah ouais, franchement quitte-le, parce que tu peux aussi faire ces choses-là avec quelqu'un avec qui tu t'entends bien, avec qui t'aurais une super complicité, avec qui ce serait intéressant de discuter, avec qui tu te sentirais tellement plus à l'aise, avec qui tu pourrais aussi passer du temps avec vos amis en commun. Enfin bref, tu l'as compris, un vrai amoureux quoi. Pas juste un plan cul pour faire des bails, parce que là c'est littéralement ce à quoi s'apparente votre relation, une sorte de plan bail. Donc ouais non, j'aime pas trop effectivement. On va conclure avec cette petite histoire de Gertrude que j'aime beaucoup parce que c'est une bonne conclusion. En fait, tout simplement, je te la lis. Elonade, c'est Gertrude, j'espère que tu vas bien. Je suis en couple et très heureuse depuis un peu plus d'un mois avec quelqu'un que j'ai rencontré sur une appli. Je suis quelqu'un de plutôt timide et avant de rencontrer mon Alphonse, j'étais une amoureuse de l'amour, comme tu dirais, et en manque d'affection. Oh, comme je connais. J'imagine que cette vidéo sera surtout destinée à ceux qui doutent, mais j'espère que mon histoire sera utile quand même. Mon copain actuel est mon premier et j'ai compris que ça marcherait au vu de combien c'était facile. Le courant est tout de suite passé, on arrive à parler de tout et sans gêne, très pratique pour la vie sexuelle, c'est clair. Et je suis super à l'aise avec lui, je suis complètement moi-même. Du coup, avec le peu d'expérience que j'ai, je peux dire que si vous êtes fait pour être ensemble, vous le sentez. Merci pour tout ce que tu fais, j'espère que mon histoire pourra aider. #Destiny. J'adore cette histoire Gertrude, merci beaucoup de l'avoir partagée parce que je suis complètement d'accord avec toi. Tu sais, très souvent, j'ai l'habitude de dire dans mes vidéos, si ça merde dès le début, c'est que ça va merder tout du long, etc. C'est la réciproque exacte de ce que tu viens de dire. C'était tellement facile dès le début que j'ai senti qu'on était fait pour être ensemble. C'est vrai. À partir du moment où tu te retrouves face à quelqu'un avec qui tu es vraiment compatible, quelqu'un qui recherche la même chose que toi, qui a les mêmes valeurs, qui a envie de la même chose que toi, fatalement, cette personne va être disponible. Fatalement, cette personne va t'écrire. Fatalement, il va pas y avoir d'embrouille. Tout va s'enchaîner de façon hyper naturelle parce que vous recherchez la même chose, vous avez les mêmes envies et vous avez les mêmes valeurs. Et donc, ça va glisser en fait. Parce que vous serez attirés l'un par l'autre et hop, ce sera bon. Alors que si, dès le départ, t'as besoin d'élaborer des espèces de stratégies, si t'as besoin d'essayer d'être quelqu'un d'autre que toi-même, si t'as besoin de réfléchir pendant des heures à quel texto tu vas lui envoyer pour pas passer pour la meuf lourde, pour pas être ceci, pour pas être cela, c'est déjà la preuve que soit toi tu te prends trop la tête, soit la personne en face te donne des raisons de te prendre la tête et donc que c'est pas forcément une personne vraiment faite pour toi. Donc au final, s'il y a une bonne chose à retenir de toute cette vidéo, c'est que effectivement, lorsque tu commences à sortir avec quelqu'un, ou même quand t'es juste en bisbille, tu sais, juste avant la période de séduction, avant de sortir ensemble, le meilleur indicateur pour savoir si cette personne est faite pour toi ou pas, parce qu'évidemment il y en a plein des personnes qui sont faites pour toi, il y en a malheureusement encore plus qui ne sont pas faites pour être avec toi. Si les choses s'enchaînent simplement, si la personne est disponible pour toi, un peu mais pas trop comme j'ai l'habitude de dire, si c'est facile de se voir, si c'est facile de trouver des moments à passer à deux, si c'est facile d'aussi avoir des moments avec d'autres gens, bref, si c'est facile, c'est que c'est bien parti. Si c'est compliqué, attention. Alors évidemment, faut pas non plus tout généraliser parce qu'il y a aussi des super histoires d'amour qui commencent un petit peu plus difficilement, mais d'une manière générale, quand ça commence facilement, quand tout est simple, quand il n'y a pas de prise de tête, c'est que c'est bon signe. À bon entendeur. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur comment savoir si on est fait pour être ensemble, comment savoir si c'est le bon ou la bonne. C'est une vidéo qui m'avait été énormément demandée, notamment par mes abonnés de Diamant qui m'ont fait carrément un référendum en me disant Nadia, on veut que tu nous fasses cette vidéo. Donc c'est chose faite, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, mets-moi le pouce bleu s'il te plaît, c'est hyper important pour moi, ça soutient mon travail et puis ça me permet de savoir que t'as aimé, donc double emploi. Pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos, tu peux cliquer sur le bouton s'abonner et aussi sur la cloche. La cloche, ça te permet d'avoir une petite notification quand je sors une vidéo, comme ça t'es sûr de pas la manquer. Bref, t'as compris, le triptyque gagnant, le pouce bleu, tu t'abonnes et tu cliques sur la cloche. Si tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos, c'est sur Instagram que ça se passe. Je l'ai précisé en début de vidéo, mais au cas où je te le rappelle, il suffit de venir me suivre, donc @nadrichard, c'est écrit ici, et surtout il faut suivre mes stories parce que c'est dans mes stories que je précise quelle vidéo je suis en train de préparer et c'est à ce moment-là qu'il faut venir m'envoyer ton histoire avec le hashtag correspondant. Par exemple, aujourd'hui le hashtag c'était Destiny. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram et surtout, il faut regarder mes stories. Et alors, si jamais t'es pas très branché Instagram ou si t'as juste envie de discuter directement avec moi de ton histoire d'amour parce que tu trouves ça plus cool, et j'avoue moi aussi je trouve ça encore plus cool, tu peux prendre rendez-vous sur mon site utilefutile.fr. Le lien est dans la barre de description. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous soit de 20 minutes, soit de 45 minutes, selon si ton histoire est longue, selon si t'as besoin de beaucoup parler ou pas, parce que souvent on a beaucoup besoin de parler, selon si t'as beaucoup de questions ou pas, et tu peux choisir de discuter avec moi soit à l'écrit, soit au téléphone, soit en visio, selon ce que tu préfères, selon ce avec quoi tu te retrouves le plus à l'aise. Je sais que par exemple il y a des personnes très timides qui aiment bien prendre des rendez-vous à l'écrit. Moi évidemment je préfère toujours téléphone ou visio parce que ça permet d'avoir un échange rapide, direct, concret
C'est beaucoup plus authentique à mon sens, mais évidemment si t'es trop timide, à l'écrit ça passe très très bien. Et bien sûr si t'as envie de prendre rendez-vous, n'aie pas peur, ne sois pas timide. Je ne croque personne, je suis toujours très bienveillante, ça se passe toujours très très bien et c'est toujours très enrichissant de vous avoir en direct, donc surtout n'hésite pas, je serais ravie de t'avoir en séance. Utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant, tu dois les voir un petit peu partout dans le chat, dans les commentaires, c'est ceux qui ont un petit diamant à côté de leur blaze. De leur blaze de leur pseudo. Si t'as envie de venir les rejoindre, il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus si tu le veux et que tu le peux pour me soutenir tout simplement. Et moi pour remercier mes abonnés de diamant de tout ce soutien et de tout cet amour qu'ils me donnent tous les jours, je leur ai créé un groupe Facebook sur lequel on discute tous ensemble. Je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs 3 fois par semaine rien que pour eux. Et tu l'auras compris, il y a une très très bonne ambiance. Tout le monde est très sympathique, très accueillant et très bienveillant. Donc si t'as envie de venir les rejoindre, surtout n'hésite pas. Tu seras forcément bien accueilli, je te le promets. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier. Et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous.